Bonjour à tous, je suis en compagnie de Jean-Marc et de Irina et nous allons parler très simplement, comme on l'a fait dans la dernière discussion d'ailleurs. La dernière discussion, c'était le questionnement. À un moment de notre vie, certaines personnes se posent vraiment de grandes questions concernant leur vie et concernant la vie. Bien. Aujourd'hui, on va prendre un thème qui d'ailleurs se trouve dans le livre La Voix du Soir-Regard, c'est ne passons-nous pas à côté de notre vie. Alors, pour commencer cette discussion, je suis en compagnie donc de Jean-Marc et de Irina. On va lire un petit passage du livre La Voix du Soir-Regard, et puis on discutera très simplement après sur ce thème. Nous vivons beaucoup d'expériences dans une journée, n'est-ce pas? Dès le matin, nos sens s'éveillent, nous entendons les premiers bruits, nous voyons, nous sentons les odeurs de café, nous avons faim, puis nous sortons, nous conduisons notre voiture, quelquefois nous nous agaçons au volant, nous pensons à notre travail, nous sommes impatients, etc. La liste est longue. Parfois, de grands événements viennent ponctuer notre vie. Nous vivons une union avec une personne que nous aimons. Parfois, nous nous en séparons. Nous sommes joyeux, tristes. Nous nous sentons frustrés, puis comblés. Nous vivons des moments de solitude, des déchirements, des addictions. Là encore, la liste est longue. Nous arrêtons-nous de temps en temps pour tenter d'éclairer un peu les instants de notre vie? Ces événements qui s'enchaînent et se succèdent sont-ils voués à demeurer éternellement des ombres qui passent sur l'écran de notre vie, sans qu'aucune d'entre elles ne retienne vraiment notre attention? La vie nous intéresse-t-elle pour ce qu'elle est? Ou sommes-nous uniquement préoccupés par nos désirs, nos buts personnels? Plus de considération, plus de reconnaissance dans notre milieu social, familial, plus d'argent, plus de jouissance, plus d'émotion, plus d'affection. Combien de pensées jaillissent de notre esprit dans le courant d'une journée? Combien de sentiments éprouvons-nous? Mais au fait, qu'est-ce que penser? Qu'est-ce qu'un sentiment? Qu'est-ce que voir, entendre, éprouver? Ces états de vie vécus, si proches de nous, nous intéressent-ils pour ce qu'ils sont? Et on va commencer en demandant à Jean-Marc si ce thème, ne passons-nous pas à côté de notre vie, l'inspire. Écoute, oui, ça m'inspire parce que, notamment dans nos sociétés occidentales, on a des vies très actives et très agitées même, on pourrait dire. On est sollicité de toutes parts par toutes sortes de choses. On nous a conditionnés pour penser qu'il était important d'avoir cette vie active et de faire toutes sortes d'activités, de faire des activités différentes, et notamment le travail occupe une place très importante dans nos vies. Et on n'a pas vraiment le temps, ni même l'idée, ni l'énergie de se demander, tiens, pourquoi je fais tout ça, ni même d'être conscient des différentes sollicitations qui nous occupent à longueur de journée. Et finalement, quand on rentre le soir, on n'a pas été vraiment conscient de tout ce qui nous a traversé à travers toutes ces activités qu'on a pu faire. Et si on a l'envie ou le questionnement de se demander qu'est-ce qui s'est passé, on est tellement épuisé que finalement, on n'a même pas la force de le faire. Donc effectivement, ce thème a un écho particulier en moi.
Alors je me tourne vers Irina. Irina, est-ce que pour toi ça a démarré un peu plus tard pour nous, pour Jean-Marc et moi-même? C'est le questionnement et toutes ces questions qu'on s'est posées sur la vie. Ça s'est passé aux environs de notre adolescence. Mais pour toi, ça s'est révélé un peu plus tard. Mais maintenant, quand on parle de ce thème et puis quand tu prends un petit peu de recul sur ta vie, est-ce que tu penses que c'est important de ne pas passer justement sur les événements de sa vie et à toi, qu'est-ce que ça t'inspire? Bon, avant, je regardais que l'extérieur et je n'ai pas regardé à l'intérieur. Mais c'est l'intérieur, il prend beaucoup de place et il faut regarder et c'est très important. Donc, Et j'ai, ça veut dire que tu prends conscience oui, que de ne pas passer à côté de sa vie, c'est important, c'est important. mais quelque chose te dit que les instants de ta vie sont vécus à l'intérieur et qu'il y a quelque chose qu'il faut regarder à À l'intérieur. l'intérieur, c'est pour moi, c'est regarder à l'intérieur, c'est presque pareil qu'on range les maisons à l'extérieur. Oui. Il y a des règles et maintenant il faut ranger notre intérieur. Mais est-ce que tu penses que dans ta famille, autour de toi, tes amis, tout ça, est-ce que tu vois des gens qui s'inquiètent un petit peu justement de cette vie, de leur vie et de ce manque d'intérêt peut-être? Bon, je vois déjà qu'ils ont vraiment beaucoup de problèmes, mais et la plupart, ils ne veulent pas écouter. Mais je n'essaie pas de forcer, c'est juste, j'essaie de venir vers ces gens avec mon calme intérieur. Et je pense que par ça, je peux l'aider. Quand on passe une journée au travail et quand on rentre, on est assez fatigué. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un petit peu de son énergie, un petit peu de son temps pour porter une attention justement sur les petits événements de notre vie? Oui, bien sûr, même dès le matin, quand je me réveille, j'essaie de regarder mes pensées. Est-ce que ces pensées, est-ce que c'est vraiment c'est le mental ou c'est les pensées plus comme ça, les pensées légères? J'essaie de bien régler, de ranger même ma journée. Il ne faut pas être en retard. Il faut prendre vraiment une grande marche pour, pour arriver à l'heure. Et si je sais que Donc, j'ai déjà connu des conséquences, ouais. par exemple, si je suis en retard et des conséquences, que si j'arrive en retard, je ne suis pas en harmonie. Donc, je n'ai pas suis en harmonie avec moi-même et je ne suis pas en phase avec les autres. Et ça pose des problèmes. Donc le fait de porter une attention sur ta vie, sur une expérience comme tu nous parles, le fait d'être en retard, tout bêtement, hein, Ah oui? ça change le regard que tu portes sur l'événement et surtout sur ce que tu vis toi. On entend des gens qui disent oui, mais j'ai pas réussi dans ma vie. Voilà. J'ai pas eu le poste que je voulais socialement. J'ai divorcé de ma femme. Voilà, mes enfants, ceci. Bien. Pour eux, c'est une chose négative. Mais est-ce qu'on peut dire que ça, c'est passé à côté de sa vie? Jean-Marc, tiens. Bah, si je reprends un petit peu ce que je disais tout à l'heure, effectivement, on n'a ni le temps, ni souvent l'espace pour pouvoir s'interroger sur ce que nous vivons au jour le jour et essayer de comprendre ce qui nous traverse. On est pris par un rythme infernal. La plupart des gens
ne se posent pas ce genre de questions. Ils n'ont ni le temps, et puis je crois pas qu'il y ait ni le temps ni l'espace de le faire. Mais la façon dont tu m'en parles là maintenant, ça veut dire déjà que tu as un recul sur ta vie, sur le regard que tu portes sur la vie d'une personne dans notre société actuelle. Oui, c'est tout à fait ça, comme je disais. Donc c'est un début de ne pas passer à côté de sa vie, quoi. C'est tout à fait ça. Ouais. En fait, à un moment donné de ma vie, je me suis retrouvé avec une sorte de stress au travail, beaucoup trop de travail, beaucoup trop de tensions nerveuses dues au travail notamment. Et enfin, ma sensibilité m'a attiré la sonnette d'alarme, on pourrait dire. Et c'est elle qui a fait que j'ai dû me poser certaines questions. Des questions que je ne me posais pas nécessairement, notamment sur le travail lui-même. J'étais dans un tel état de fatigue et de tension nerveuse par l'accumulation de toutes sortes d'activités, et notamment le travail, que j'ai dû, grâce à cette sensibilité qui n'était pas écoutée, qui n'a pas été écoutée pendant de longues années, j'ai dû me rendre compte que ce que je faisais depuis si longtemps par conditionnement et par habitude ne convenait plus du tout à mon corps notamment, ni même à mon esprit. Donc c'est là que j'ai vraiment compris que justement j'étais en train de gâcher ma vie. Et que la vie que j'avais menée jusque-là n'était pas celle qui me convenait pour vivre dans l'harmonie et l'équilibre intérieur. Donc effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation, beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte. Mais on commence à voir, notamment à la télévision par exemple, dans certains reportages, qu'il y a des gens, assez jeunes d'ailleurs parfois, qui arrêtent le travail, la carrière qu'ils avaient entreprise, même des gens qui ont fait beaucoup d'études, des ingénieurs ou des médecins, des ouvriers aussi, et qui se rendent compte que tout ça ne leur va pas du tout, ne leur convient plus du tout. Et ils se rendent compte qu'ils n'étaient pas heureux, que leur sensibilité n'était pas épanouie, en fait qu'ils étaient sous tension, dans le stress en permanence. Donc il y a beaucoup de ces gens qui renoncent à tout, qui s'éloignent des villes d'ailleurs, puisque les villes sont aussi facteurs de tension, de par l'agitation et toutes les sollicitations qui sont proposées dans les villes. Donc il y a de plus en plus de personnes de tous âges, de tous milieux, qui quittent les villes, qui renoncent à leur carrière et qui font d'autres métiers plus simples, plus en retrait des villes, et qui disent, ce sont leurs témoignages qui le disent, qu'ils ont trouvé plus d'équilibre et une vie qui est plus en phase avec leur sensibilité, un corps qui est plus épanoui, moins de tension nerveuse. Donc effectivement, c'est en devenant conscient de ce qui nous traverse et de ce qui se passe en nous qu'on peut se rapprocher d'une vie qui, elle, n'est pas un échec, qui, elle, n'est pas ratée, comme on le disait un petit peu dans l'extrait du livre. Finalement, rater sa vie, c'est ne pas être à l'écoute de notre sensibilité qui nous donne des indices précis, si on sait l'écouter, sur ce qui nous va, sur ce qui nous va moins, sur ce qui nous convient, et puis sur ce qui ne nous convient pas du tout, en fait. Donc c'est un début, en fait. Il me semble que nous passons à côté d'une chose essentielle. Essentielle à tout être humain. Découvrir qui nous sommes. Parfois, j'entends des gens dire « Ah, j'ai raté ma vie. Je n'ai pas atteint mes objectifs. J'ai raté ma vie sociale, ma vie familiale. J'ai divorcé. Mes enfants n'ont pas réussi leurs études. Je n'ai pas été au bout de ma passion, etc. » J'aimerais dire à ces gens, tout comme à vous qui lisez ce livre, on ne rate jamais rien. On fait des expériences. C'est tout. Rater sa vie, c'est vivre inconsciemment. C'est être pris dans l'agitation et le tumulte des jours qui passent sans véritablement s'arrêter un peu, sans porter quelques regards sur les instants de notre vie. Oui, c'est cela, rater sa vie. C'est ne pas être dans l'éveil, ne pas se servir de cette incroyable lumière que nous appelons
la conscience. C'est cela, passer à côté de sa vie. Cette notion de rater ou de réussir, c'est quelque chose évidemment qu'on nous a inculqué. Il faut atteindre ses objectifs, il faut réussir sa vie. Mais en fait, on se rend compte que réussir, atteindre un objectif ou ne pas l'atteindre, c'est pas ça qui est important. C'est d'être conscient dans sa vie quand on vit quelque chose. Je me tourne vers Irina parce que tu m'as raconté une petite histoire qui m'a intéressé sur quelqu'un qui avait tout réussi dans sa vie. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette petite histoire. Et tu m'avais dit qu'il avait tout réussi dans sa vie. Il avait eu l'argent, la femme, les enfants. Et puis, il était proche de la mort. Et avant de partir, il s'est dit, mais j'ai tout eu. J'ai eu l'argent, j'ai eu une femme que j'ai aimée, j'ai eu des enfants, ils ont réussi leurs études. Mais il me semble que je suis passé à côté de quelque chose. Et il n'a pas pu définir ni expliquer à côté de quoi il était passé. Et pourtant, cet homme a réussi sa vie. Tu m'as parlé de ça la dernière fois. Et quelque chose d'indéfinissable. Nous sommes vivants, nous faisons notre vie chaque jour, et pourtant, on passe à côté de quelque chose. Et qu'est-ce qui fait qu'on passe à côté de quelque chose? Ça n'est pas qu'on réussisse ou qu'on rate notre vie ou des projets ou des objectifs, mais c'est tout simplement ne pas vivre en conscience. Cet éveil-là, pour toi, il se traduit par quoi? Est-ce que tu peux nous parler de cet éveil? Moi, c'est par exemple, pendant la journée, je retrouve beaucoup de gens. Et la plupart des gens qui viennent vers moi avec ces émotions. Et je sens tout de suite qu'il y a une vibration spéciale. C'est ça, donc tu croises des gens, Oui. et ces gens, tu ressens ce qui émane de... Stress, oui. Voilà. Le stress. Et tu es plus attentive Oui, à ça. je devenu plus attentive. J'essaie de garder mon calme intérieur et regarder ces gens un peu comme des objets extérieurs. Alors, je me tourne vers Jean-Marc. Jean-Marc, on dit donc finalement, nous ne ratons pas notre vie. Nous ne faisons que des expériences, c'est tout. Et pour ne pas passer à côté de sa vie, il faut la vivre en conscience. Qu'est-ce que, pour toi, le mot conscience et le fait d'être conscient, ça éveille en toi? Ce qui me vient à l'esprit, c'est justement prendre conscience, réaliser qu'on a été conditionné, quand on était plus jeune notamment, conditionné à penser d'une certaine manière, à agir d'une certaine manière, à adopter certains schémas de comportement. C'est donc se poser des questions sur ce qu'on nous a demandé de faire, ce que la grande majorité des gens font d'ailleurs dans nos sociétés, et se demander si tout ça tient la route. Il y a donc quelque chose qui, lorsqu'on est en train de penser, ou lorsque l'on est dans l'agitation d'un événement, on est dans l'événement. Mais ce qui est rigolo, c'est que il y a quelque chose dans cet événement
qui peut se retirer de l'événement lui-même et prendre conscience de l'événement, que ce soit un événement physique ou que ce soit des pensées. Est-ce que tu vois les choses comme ça? Est-ce que Oui, en fait, on peut vivre un même événement de deux manières. On peut le vivre complètement identifié à l'événement, ou on peut être le témoin de ce qu'on est en train de faire ou de ce qu'on est en train de dire soi-même. Évidemment, on peut être le témoin des autres, mais ça on le sait déjà. Mais on peut devenir le témoin de nos pensées, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. On peut donc faire une même action, agir dans une même situation, en étant soit complètement identifié, soit en étant le témoin, grâce au recul de cette lumière, de ce qu'on est en train de faire ou de ce qu'on est en train de dire. Et ça, c'est quand même une prise de conscience fondamentale, parce que ça va nous permettre justement de comprendre petit à petit comment s'est construite notre vie en nous. je voudrais demander à Irina, tu m'as parlé d'un petit événement qui s'est passé au réveil, je crois, ou c'était dans... Vas-y, parle-nous de cet événement. Même dans mon rêve, c'est à la veille. Dans ta rêve. Oui, à la veille, je pensais trop à ma mère. Ma mère, elle était malade. Oui. Et je pensais trop. Et Tu puis, étais inquiète. Oui, c'est vraiment. Et dans mon rêve, j'ai vu un phénomène Oui, que les pensées, elles ont pris tous les espaces. c'est ça. Tu étais envahi par Oui. tes pensées, Oui, par cette inquiétude, oui. par ton émotion aussi. Et après, j'ai dit que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les pensées, elles ont pris tout l'espace? Et même dans mon rêve, je suis devenue comme un témoin. Et j'ai vu que les pensées, elles ont commencé à diminuer et prendre un petit bout dans cet espace. Et après, tourner au même. C'est-à-dire que tu as vu ce phénomène de l'inquiétude, si tu veux, s'éloigner de toi. Et tu as vu que c'était un petit peu comme une roue qui tournait et qui s'éloignait de toi. Et toi, tu devenais le témoin de tes pensées. Jean-Marc, je ne sais pas si tu as quelques mots encore à dire à ce sujet. Oui, en fait, ce qui me vient là à l'instant, c'est que ça peut paraître étrange de dire ça, mais c'est pourtant la réalité vécue, et je crois que tout le monde, sans exception, peut devenir conscient de ce que je vais dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on est ce témoin, qu'on est cette lumière, qu'on a toujours été ce témoin, et qu'on a toujours été cette lumière, et qu'en fait que l'on n'est pas le mental avec ses pensées, ni le corps physique. Et c'est peut-être, je répète, étrange de dire ça, mais c'est ce dont on se rend compte. On prend conscience, ce dont on se rend compte à un moment donné. C'est ça. Il y a quelque chose qui nous fait, que l'on perçoit assez nettement, c'est que ce mouvement psychologique, psychique, mental, ces pensées, ou même les événements autour de nous, ne sont pas nous réellement et profondément. La preuve en est, c'est que les événements passent, les pensées passent, et si on se demande, mais qu'est-ce qui reste toujours là, lorsque tout passe? Eh bien, c'est ce témoin. Il y a quelque chose au-delà de tout mouvement qui reste, qui est là tout le temps. Si on se tourne vers lui, si on se place en lui, alors on devient un témoin. Il faut, comment dire, ça paraît vraiment très très important de percevoir ce genre de choses parce que on va commencer à le faire déjà, parce qu'il faut le faire. Là, des gens peuvent nous écouter et dire « mais il raconte n'importe quoi ». Mais si on le fait, si on fait cet acte de prendre conscience et de se placer dans un espace qui est tout le temps calme et qui est témoin, alors
on prend conscience. Voilà ce que c'est que prendre conscience. C'est un petit peu nouveau parce que, évidemment, on parle de quelque chose qu'il faut faire en soi. Si on ne le fait pas, souvent, on m'a dit parfois, mais essaye de définir et de m'expliquer ce que c'est que prendre conscience. Eh bien, il faut le faire déjà. Et prendre dans cet acte de faire, percevoir la possibilité, comme tu le disais Jean-Marc, et comme l'a très bien vu Irina, de créer un recul, comme si quelque chose se retirait du mouvement dans lequel il était pris. Réussir sa vie, c'est la vivre en pleine conscience. C'est la vivre dans l'éveil, maintenant. Quoi que nous fassions, quoi que nous vivions. Voilà, on va peut-être s'arrêter pour aujourd'hui. On a été assez loin finalement parce qu'on a abordé la conscience. Et puis, de toute façon, ce chemin nous mène à la conscience. Donc, c'est parfait. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine discussion. Au revoir.